Salut tout le monde. Regardez cette jolie fille aux cheveux châtains. C'est moi. Je m'appelle Vanessa et j'ai 16 ans. Et vous voyez cette femme près de moi? C'est Lucinda. Et elle vient d'avoir 60 ans il n'y a pas si longtemps. Lucinda est ma mère. Elle m'a demandé dès ma plus tendre enfance de l'appeler par son prénom. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange à propos de ma chère maman. Pouvez-vous imaginer que Lucinda a volé mon premier copain? Ouais, c'est vrai. Et tu sais, je pense que Lucinda veut me voler toute ma vie. Et j'ai vraiment peur. Quand j'étais petite, c'était comme si ma mère était une araignée et que je vivais dans son cocon. Je n'avais pas d'amis proches parce qu'elle ne voulait pas me laisser communiquer avec mes camarades de classe en dehors des heures de cours. Lucinda trouvait qu'en faisant cela, sa fille perdait son temps. Alors, au lieu d'aller à l'anniversaire d'un camarade de classe, je devais assister à quelque chose qui allait développer mon intellect, comme une comédie musicale par exemple, avec ma mère. C'était tellement ennuyeux. Comme j'étais privée d'une vie sociale normale, j'ai toujours partagé mes pensées sur mon journal intime. Oui, c'était un peu démodé, mais j'avais un cahier en papier sur lequel j'aimais écrire et dessiner. Hélas, il n'a pas existé longtemps. Lucinda n'a même pas essayé de cacher le fait qu'elle l'avait trouvé et le lisait régulièrement. Elle a commencé à me dire que je me trompais sur ma vision de la vie et la mienne en particulier. Les pensées que j'avais décrites dans le journal, quoi. Avec une mère comme ça, bien sûr, je ne pouvais m'empêcher d'essayer de savoir où était mon père. Mais je ne savais rien sur mon père. Lucinda avait interdit toutes les questions à son sujet, et même carrément de mentionner son existence. Et quand j'ai essayé de consulter nos archives familiales, tu sais, de vieilles lettres, des photos et d'autres choses que j'avais pu trouver dans des boîtes rangées à l'étage, Lucinda m'avait dit que tous ces efforts ne servaient à rien, et que je ne trouverais rien. Mais tout le monde a un père. Je suis presque sûre à 100% que Lucinda n'a pas pu faire un bébé toute seule, même si c'est vrai qu'elle aurait pu, j'imagine, utiliser un donneur anonyme. En fait, le problème de ma mère n'est pas qu'elle soit vieille. En termes d'âge, Lucinda est une femme très moderne et progressiste. Elle a un mode de vie actif, elle suit toutes les nouvelles technologies et elle n'a aucun problème à les utiliser. Elle passe aussi beaucoup de temps à prendre soin d'elle et elle est douée pour ça. À 60 ans, elle porte des vêtements de la même taille que moi. Je déteste ça d'ailleurs. Le problème, ce n'est pas tant que nous portions des vêtements de la même taille, mais plutôt le fait qu'à cause de cela, Lucinda emprunte mes fringues. Alors qu'évidemment, mes affaires ne conviennent pas à une femme de son âge, je trouve. Tu comprends, non? Je ne comprends pas le désir de mettre un jean qui appartienne à ta fille de 16 ans, alors que je trouve chouette qu'elle veuille rester en forme, bien sûr. Enfin, tant que ça ne devient pas excessif, parce que Lucinda exagère. Yoga, séances régulières à la salle de sport, repas toujours 100% sains, pas de sucre, pas d'alcool, pas de tabac. Bien sûr, tous ces efforts fonctionnent, et on dirait vraiment que Lucinda a trouvé la fontaine de jouvence éternelle. Le truc, c'est qu'elle m'oblige à vivre de la même façon qu'elle. Mais moi, je n'ai rien contre un paquet de chips, et j'aimerais consacrer un peu moins de temps au sport dans ma vie. Mais Lucinda dit que faire toutes ces choses est bon pour moi. En règle générale, Lucinda faisait beaucoup de choses qui sont censées être bonnes pour moi. Par exemple, je n'avais pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Je me sentais comme un vrai mouton noir parmi mes amis. Ils avaient tous leur profil sur Internet, ils y traînaient sans moi. L'année dernière, Lucinda a accepté que je puisse avoir un compte Instagram, mais seulement à la condition que nous le partagions et qu'elle ait le mot de passe pour mon compte. J'ai dû accepter. C'était soit ça, soit une vie sans Instagram jusqu'à mes 18 ans. Mais tu sais, j'aurais préféré n'avoir jamais accepté ça. Au début, tout allait bien. Lucinda et moi postions nos photos à tour de rôle, et parfois nous publions des photos de nous ensemble. Mais très vite, Lucinda a pris les devants, et en un rien de temps, notre page Instagram s'est remplie de photos d'elle, partout. Lucinda est belle, c'est vrai, mais surtout, elle sait aussi utiliser Photoshop. Donc, mes followers aimaient ses photos encore plus qu'ils n'aimaient les miennes. Ils discutaient en ligne avec ma mère excentrique, ils aimaient et partageaient ses publications, et ils ont complètement oublié que j'étais là aussi, que j'existais quoi. Je me suis vraiment mise en colère, parce que j'avais atteint le point où en fait j'essayais de la tenir à distance de moi, sur Internet en tout cas. J'hallucinais que ma mère prenne autant de plaisir à tout ce qui se passait sur mon compte et dans ma vie. Quant à ma vie privée, tu vois, il y avait un garçon que j'aimais beaucoup. Il était plus âgé que moi, et il travaillait déjà, comme serveur dans un café d'un centre commercial avoisinant. Je suis devenue une habituée de ce centre commercial et je passais au café bien plus souvent que je n'aurais dû. En réalité, je n'avais pas vraiment envie d'autant de thé et de croissants, t'as compris. Je ne sais pas comment Lucinda l'a su. J'avais arrêté de partager mes pensées avec mon journal quand j'étais enfant et je jure que je n'avais parlé de ce mec à personne. Mais un jour,
Lucinda m'a rejointe à ma table, a appelé ce serveur que j'aimais bien et a commencé à faire la causette avec lui. Au début, j'étais heureuse, parce que moi, j'étais toujours trop timide pour lui parler d'autre chose que de ma commande. Mais ensuite, Lucinda a totalement dépassé les bornes. Elle a commencé à flirter avec mon crush, qui avait environ 40 ans de moins qu'elle, et il semblait aimer ça et jouer le jeu. Maintenant, je me rends compte qu'il s'attendait simplement à un généreux pourboire, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, j'avais tellement honte que tout ce que je voulais faire, c'était me glisser sous la table pour ne pas voir ou entendre ce qu'il se passait. Et pendant qu'ils discutaient, mon amoureux secret a disparu, ne laissant aucune trace. C'est comme ça que ma mère m'a volé mon premier amour. Ma patience a atteint ses limites lorsque j'ai découvert que je ne pourrais plus me débarrasser de Lucinda, même après mes 18 ans. Je savais déjà où j'allais aller après le lycée, mais elle a soudainement décidé de reprendre ses études qu'elle n'avait pas terminées quand elle était jeune. Et bien sûr, elle a décidé d'aller à la même université que moi, sur le même campus où j'avais l'intention d'aller. C'en était trop. Je savais maintenant que Lucinda n'essayait pas seulement de vivre ma vie, elle essayait de me voler ma jeunesse afin de récupérer la sienne. J'ai explosé et je lui ai dit tout ça en face. Après ça, j'ai pris mes affaires et je suis allée vivre avec la famille de ma meilleure amie. Lucinda était très contrariée, mais elle n'a jamais essayé de m'empêcher de fuir et elle n'a pas fait d'efforts pour me récupérer. Et en quelques mois, ma mère étrange et excentrique a commencé à me manquer. Alors aujourd'hui, je vais l'appeler pour m'excuser et lui dire que je suis peut-être prête à rentrer à la maison, même si je vais devoir garder un œil sur Lucinda, sur ma propre mère. As-tu déjà eu une relation étrange avec ta mère? Peut-être pourrais-tu me donner quelques conseils pour arranger les choses entre nous. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous.